Chers frères et sœurs, ce 24 avril 2020 commence la semaine africaine de la vaccination qui s'achèvera le 30 avril. Notre pays, à l'image des autres pays de la région africaine de l'OMS, a l'obligation de s'investir pour le succès de cette campagne de vaccination de grande envergure qui vise les enfants de 0 à 11 mois et les femmes enceintes. En ma modeste qualité de première dame, je me fais le devoir d'inviter chacune et chacun de nous à prendre la vraie mesure de cette action salvatrice qui est l'un des engagements forts des dirigeants africains, comme l'atteste la déclaration d'Addis Abeba sur la vaccination et ses 10 engagements. Cette action, qui est aussi portée par l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement, vise à susciter un vaste élan de mobilisation et d'éveil de conscience sur la portée de la vaccination, qui est un puissant moyen de protection des populations contre les maladies évitables. C'est pourquoi la thématique retenue pour cette édition de la Semaine africaine de la vaccination met en relief la nécessité d'un engagement collectif en faveur de la vaccination qui peut sauver des vies. Oui, le thème des vaccins, ça marche pour tout le monde, n'est pas un simple slogan. Il traduit toute une réalité, car la vaccination peut mettre les nourrissons, les enfants et les femmes enceintes sans distinction aucune à l'abri de nombreuses maladies comme la rougeole, l'hépatite B, la coqueluche, la tuberculose, la méningite, etc. Bien plus, il est même établi que la couverture vaccinale universelle contribue largement à l'atteinte des objectifs de développement durable. Au regard de l'importance sanitaire, sociale et économique de la vaccination, notre pays, le Tchad, a consenti des investissements considérables dans ce domaine. Dans la veine de cette politique de vaccination universelle qui est en parfaite cohérence avec le plan national de développement 2017-2021 et son axe portant sur l'amélioration de la qualité de vie des Tchadiens, le président de la République a augmenté le budget annuel alloué à la vaccination de l'ordre de 3 milliards de francs. Mes chers frères et sœurs, le niveau des investissements en faveur de la vaccination nous a permis de réaliser d'énormes progrès, notamment l'interruption de la circulation du poliovirus sauvage, l'élimination du tétanos maternel et néonatal et la réduction sensible de certaines maladies comme la coqueluche, la méningite, la diphtérie, etc. En dépit de ces avancées fortes, considérables, les indicateurs en matière de vaccination de routine sont de l'ordre de 37% selon les données de la dernière enquête nationale de couverture vaccinale réalisée en 2017. C'est pourquoi nous devons tous redoubler d'ardeur et de volonté pour améliorer ces données et tenir le pari de la vaccination universelle qui est bel et bien à notre portée. Aussi voudrais-je vous inviter, chers parents, à amener tous les enfants dès leur naissance dans les formations sanitaires les plus proches pour bénéficier de la vaccination. De même, j'encourage les femmes enceintes à se faire vacciner suivant les recommandations à la matière. Mes chers frères et sœurs, je voudrais noter qu'en dépit de l'épreuve bouleversante du coronavirus, toutes les dispositions sont prises pour la tenue optimale de cette semaine de vaccination. Je saisis cette opportunité pour encourager et féliciter nos agents de santé et plus particulièrement les prestataires de la vaccination pour leur disponibilité et leur sens de responsabilité. Je forme le vœu ardent que cette 10e édition de la Semaine africaine de vaccination soit à la hauteur de nos légitimes attentes. Je vous remercie.